la France. On lui a laissé notre enfance, alors qu'on cultivait sa terre. On a souffert dans le silence des cicatrices de l'après-guerre. On a conquis nos droits, nos libertés, à coups de siècles d'existence, à coups de symboles froissés, de métissage et de mélange. On a combattu pour la croix, tenté de pousser les frontières. Combien de fois on a prié au nom du Père ou tué au nom du roi. On a fait fleurir les terroirs, brûler nos sols aux pesticides. On a une dette envers l'Afrique et peut-être une envers l'histoire. Vive la France, ses moulins, ses collines et tous ses pâturages, ses églises et ses petits villages, ces rivières qui en font un vrai paradis. C'est notre beau pays, c'est la France. Ses banlieues, ses prisons et ses jeunes au chômage, la misère comme seul héritage. Tous ces gens qui la vivent et puis qu'on oublie. C'est notre beau pays, c'est la France. Progrès médical, la démagogie de nos élus, le naufrage de l'Erika, mai 68 est révolu. C'est la fracture sociale depuis que notre peuple assume un combat syndical qui a toujours déçu. Bonjour Josiane, vous êtes ici sur le festival des Pointes. Vous avez un petit stand ici, vous représentez quoi? Oui, je veux bien que tu montres un petit peu le petit stand en question. Voilà, alors il y a écrit Second changement. D'accord. Il y a écrit Changeons le système, pas le climat. Très intéressant. Et en dessous, il y a écrit COP21, décembre 2015, Paris. C'est la conférence mondiale sur le climat qui aura lieu à Paris. Hein, donc à Paris, avec tous les chefs d'État. Super. Et puis là, vers Alternativa 2015, les alternatives existent. Changeons de cap, dès maintenant, c'est possible. Alors pourquoi on est là? Eh bien parce que nous, on pense que c'est possible de changer de cap dès maintenant, que les alternatives existent. Et donc, il y a eu un premier Alternativa à Bayonne en octobre 2013 et qui a réuni plus de 10 000 personnes avec tout un tas d'alternatives sur l'habitat, sur les énergies renouvelables, sur la finance aussi, sur l'alimentation bien sûr, bio, sans pesticides, local. Et donc on s'est dit, pas que moi, hein, plein de gens se sont dit, eh bien il faut développer l'Alternativa en vue de COP21 qui aura lieu en décembre, pour dire aux chefs d'État, eh bien vous n'avez pas de solution, vos solutions elles sont pour vous, c'est-à-dire mettre de l'argent dans votre poche, eh bien nous on a des solutions pour changer la vie telle que nous la voulons, telle que nous l'espérons, et pour redonner un peu de joie de vivre aussi, parce que là, ce que vous nous pondez, eh bien ça ne nous convient pas, on dit non, et nous, à la base, les citoyens, on les connaît, les alternatives, on les met en place, là maintenant on se regroupe pour de l'habitat partagé, pour du maraîchage communautaire, pour des alternatives diverses et variées dans la finance. On dit Proposez quoi dans la Société finance? Générale on n'en veut pas, BNP Paribas avec ses paradis fiscaux on n'en veut pas. Nous on veut des banques qui prêtent de l'argent aux gens pour de vrais projets de vie et pas pour faire de la spéculation en bourse. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que c'est que notre mouvement? J'invite tout le monde à nous rejoindre, voilà, c'est ce qu'on espère tous. Et de temps en temps, on fait des boules à graines aussi, on prend de la terre, on met un petit peu de graines dedans, on fait un petit panneau avec écrit dessus, par exemple, je vais en montrer. Voilà. Donc il y a écrit pensez en dehors du pot. Hein, le pot, la marmite commune où tout le monde pense en rond, eh bien on arrête de penser comme ça, on pense un peu par soi-même parce qu'on est intelligent, et puis on se dit que nous des solutions on en a. Voilà. Et puis aussi, sous les pavés, le potager. Hein, ça aussi c'est sympa. Alors ça, ce sont des petits slogans qu'ont trouvé des adultes qui sont venus à notre stand, et puis aussi les enfants. Aimez-moi et plantez-moi. Voilà. Alors, un petit garçon qui a dit utiliser les énergies renouvelables. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les enfants qui sont passés par ici, eh ben, ils en avaient aussi des idées, ils en avaient des choses à dire. Et pour eux, les énergies renouvelables, la nourriture saine qui rend pas malade, eh bien,
ça leur parlait déjà. Important. Mais du coup, ça va complètement à l'encontre de ce qui se fait actuellement, par exemple avec le traité transatlantique, quoi. Alors là, le traité transatlantique, c'est encore... là, tu me proposes la solution que nous, on espère, quoi. Que le peuple espère. Exactement, mais moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, ils vont nous en trouver des solutions comme ça, comme TAFTA ou bien la GCS, l'accord généralisé du commerce des services. En fait, TAFTA, c'est la suite de ça. Hein, c'est casser les services publics, enlever les frontières, mais pour faire du profit pour les grandes multinationales de l'agroalimentaire et autres. C'est que ça. Donc, voilà, l'Europe, pour eux, c'est en fait une entreprise de démolition, quoi. De démolition du social, de démolition de tout ce qui faisait que la vie était un petit peu solidaire, avait encore un peu de solidarité. Alors nous, voilà, nous on est complètement en dehors de ces projets qui nous... Je te sens ému rien que de parler de ça, quoi. Moi ça me fait vomir. TAFTA, tous ces projets-là, le fait que la Banque européenne prête d'intérêt usurier au peuple et puis prête par contre aux banques à taux zéro, mais c'est à vomir, quoi. C'est dingue. Et les citoyens, dans la majorité, sont en ignorance complète par rapport à ce qui est en train de se dérouler, quoi. Alors ils se rendent bien compte que ça va pas, je pense, ces citoyens. Mais ils n'ont pas les clés pour résoudre le puzzle. Les clés avec Alternativa, on a envie de leur dire, mais bon, arrêtons de se morfondre. C'est vrai qu'on est face à un géant d'acier qui en veut toujours plus. ArcelorMittal, le géant. Mais en fait, on est peut-être fort, nous, d'être nombreux à espérer autre chose. On est très nombreux à espérer autre chose. On est la majorité à espérer autre chose. On est la majorité à espérer. Et ça, ils vont le comprendre, je pense. J'espère le plus vite possible. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, quand on se rencontre entre nous, on se dit wow, mais là, peut-être que la solution est là. Mais bien sûr. Eh bien, essayons-la, celle-là. Et c'est pour ça qu'ils créent le communautarisme de partout, pour éviter que les gens se rencontrent, pour que les gens restent chez eux, pour pas qu'ils discutent et trouvent des solutions à leur place. Parce que si le peuple se mettait à décider et à faire quelque chose, ils seraient plus là, ils servent à rien. On se rendrait vite compte que les politiciens servent à rien. Mais ils ont un petit peu peur de nous quand même. Hein. Ils commencent à trembler un petit peu. Et je pense que j'espère en une marée humaine qui mettent en place ces solutions qui existent là et qui se disent bien sûr il y a des élections, bien sûr il y a ci et ça, mais la démocratie réelle en fait elle viendra de nous, elle viendra du fait de l'énergie qu'on mettra à mettre en place ces solutions qui existent. Moi j'ai l'impression personnellement qu'on est dans la révolution là. La révolution elle démarre. C'est une sorte de révolution. Et qu'on avance vraiment et que ça avance assez vite. On pourrait croire que ça avance doucement parce que chacun travaille dans son groupe, mais chacun travaille dur dans son groupe. Et quand ces groupes vont se réunir, je pense qu'on va vite trouver le pas pour que tout le monde soit heureux, quoi. C'est ce qu'on veut, un peu plus de justice. En fait, moi j'espérais une révolution qui renverse des pouvoirs, des choses comme ça. Mais je me rends compte que peut-être qu'à un moment donné, il faudra en arriver là. Mais d'un autre côté, si on arrive à faire en sorte que les populations réfléchissent et agissent de concert sans se soucier finalement des chefs d'État et des gouvernements, peut-être qu'à la base on peut faire une sorte de révolution qui soit réelle. Et en tout cas je l'espère très fort. Merci beaucoup. Pas de quoi. Allez viens, je t'emmène en balade dans mon panier à salade. Tu trouveras du vin rouge et des camarades, de l'amour et des engueulades, la liberté. Allez viens, je t'emmène en balade dans mon panier à salade. Tu trouveras du vin rouge et des camarades, de l'amour et des engueulades, la liberté. Salut Itri. C'est les Gueules de Wad et on enchaîne sur un morceau un peu plus coquin, quoi.
sexe, vin rouge et poésie. Moitié démon, moitié ange, il est une femme qui s'allonge pour aider un homme curieux à trouver le juste milieu de ce cœur mielleux qui s'arrange pour vous passer la bague au doigt. Il est une femme que ça démange de me faire oublier tout ça. J'ai la critique facile, des réflexes bien établis. Et même quand j'ai tort, je déteste être contredit. Moi je fume plus devant les mômes, j'essaie d'éviter les gros mots. J'ai une tendance râleur, je me plains d'avoir mal au dos. J'évite la foule, je fais un régime avant l'été. Et que personne ne me parle avant que j'ai bu mon café. Insomnie de pleine lune, je ne dors bien que dans mon propre lit. Avec un peu de recul, je pense à reprendre les études. Et je m'inspire de Brassens, je suis abonné à l'IV. Je mange toujours à la même heure, les mêmes plats surgelés. Je surveille de près l'évolution de ma calvitie. J'ai même choisi un savon spécial peau sensible. Moi je prends le train seulement dans le sens de la marche. Je commence à tempérer mes envies pour l'anarchie. J'ai toujours une citation, un dicton pour illustrer les mêmes situations qui se répètent depuis des lustres. Les années sont passées dans un long silence. La poussière a tout recouvert. Et j'ai perdu mon innocence. Elle est déjà loin derrière. À quoi se résume l'existence? Être heureux ou en avoir l'air? Voilà, festival. Nickel Tu nous vois là On est beau, dans la on est boue. fort. Il pleuvait. Soirée pluvieuse, soirée heureuse. C'est ce qu'on dit. C'était nickel. Bon, les gueules du web, bienvenue. Vous êtes venus vous perdre à Vitry dans ce beau festival humain. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en arrivant ici. Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites et vos opinions un petit peu, ça m'intéresse quoi. Bon, bah écoute, la base déjà, les gueules de web, c'est beaucoup d'artisanat. C'est D'accord. de la musique, on va dire, de la bricole, du fait maison. On appelle ça la musique équitable. Et, donc, en fait, avec Damien, on s'est lancé dans ce projet d'abord à deux dans la créa et les compos, l'écriture. Et donc, Tiffany au violon et Martin au clavier qui est pas là, mais son montage pour un petit coup. Et voilà. Aidez-moi. Non mais voilà, les Gueules de Wap, c'est un groupe qui a 2 ans, mais officiellement quelques mois, parce qu'en fait on a travaillé dans l'ombre pour préparer un album avec Axel, et puis l'album vient de voir le jour. C'était le 12 mai 2014, donc il y a quelques jours. D'accord. Et tout a été fait, voilà, vraiment tout a été fait maison, du début à la fin. Il y a juste pour la distribution où on a signé en distrib, mais tout le reste on tenait à garder la main mise sur le truc et à le faire vraiment façon musique équitable. Voilà. Donc on fait tout de l'enregistrement, de la création, composition, création, écriture, enregistrement, mixage, et puis clip et visuel. On bricole, on essaye, on y va, quoi, on fait quoi. Ouais, une création artistique quoi. Exactement. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc c'est fait maison et voilà. Et alors tu nous parlais de nos opinions. Bah ouais, carrément, j'ai entendu un peu vos textes sur la scène et ça m'a plu. Oui, nos opinions. En fait, avant d'être musicien, c'est vrai qu'on est citoyen, on aime bien regarder ce qui se passe autour de nous et on est sensible aux problèmes de ce monde, enfin en tout cas dans la mesure de notre conscience, ouais. Ce qu'on nous donne aussi comme info, ce qu'on va chercher, mais voilà, on aime bien l'engagement. On est engagé qui militent et qui s'engagent pour les gens. Et on est engagé vers des causes, comment dire, on veut aller vers le naturel, vers la simplicité, vers l'évidence. Donc évidemment, on est contre ce système de marché avec une surconsommation, que ce soit la surconsommation des biens, que ce soit des produits, les supermarchés, tout ça, le gaspillage alimentaire, que ce soit tout le bordel écologique, il y a toutes les conséquences écologiques qu'il y a. On est pour, on essaie de militer à notre échelle et humblement pour un mode de vie plus humble et plus en lien avec la nature, quoi. Ninon qui a un autre groupe aussi, son autre groupe, elle dit qu'ils font de la musique bio. Voilà, nous on fait de la musique équitable, enfin tu vois. Et la musique c'est un moyen
Damien, à notre échelle, faire passer des messages dans la bonne humeur, le plus souvent, on essaye. Et c'est des messages pour un peu permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur des soucis que nous, on a vus, on voit. Notamment, par exemple, pour la lettre, là, le dernier morceau qu'on a fait en acoustique, à peu près. Voilà, c'est des trucs qu'on remarque dans la vie et que voilà, t'achètes ton jean bitude, je ne citerai pas de marque, et puis tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas l'histoire du produit. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc nous, on a fait des recherches, on s'est documenté et on a envie de faire partager ces idées. Ouais. Au moins, même si ça n'empêche pas les gens de consommer des trucs, des machins, ça leur permet de savoir en toute conscience ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Voilà. Et sans critiquer les gens, on dit pas t'achètes un jean truc et du coup c'est pas bien. On dit juste voilà, c'est fait comme ça. Maintenant en toute conscience, tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Bon, au moins si tu l'achètes, tu sais comment c'est fait. Et tu vois ce que ça implique derrière, la chaîne humaine qu'il y a derrière. Donc là c'est en l'occurrence pour cette chanson, mais d'autres soucis aussi, tu vois, comme disait Damien sur l'écologie, etc. Il y a un truc, moi la musique c'est une pierre à l'édifice vers, on utilise des porte-voix, c'est pas pour rien quoi, c'est ça, on essaie de porter des voix. Et le chant, la chanson, ça permet Moi j'ai le sentiment qu'on avance vers une révolution, une prise de conscience et une révolution mais pacifique complètement, parce que tous les gens, j'appelle ça la dissidence, qui sont contre le pouvoir, tous les gens veulent quelque chose de pacifique, de durable justement, en retour à des valeurs... Axel dans le texte de Indigné, il dit c'est peut-être une solution quand la haine prend trop de place, de faire la révolution avec des je t'aime. On a besoin de plus d'amour, quoi. Il y a besoin de plus d'amour, il y a besoin de plus de respect. Les gens se rendent même pas compte que... Tu sais qu'aujourd'hui, t'as les mecs de banlieue, les mecs qui ont grandi en cité marginalisée, qui te disent évidemment je ne serai jamais raciste, sauf pour les Roms. Parce que bon, les Roms ils sont quand même dégueulasses. Non mais on est là. Mais non quoi, non mais ouvrez les yeux quoi. L'avenir est un long passé, les choses se reproduisent. Les Roms d'aujourd'hui sont les Juifs d'hier. Non, faut pas laisser faire ça. On peut pas. On est blanc, noir, jaune, 4 bras ou un seul, Rome ou quoi. On est les mêmes. Bien sûr, on est des êtres humains quoi. Simplement. Mais Et voilà, donc on essaie de faire ressentir, on essaie de transmettre ça dans la musique, mais on essaie aussi d'y mettre un peu de pêche, d'humour, de délire, parce que l'indignation c'est aussi ça. C'est aussi savoir être heureux sans les autres, ne pas attendre l'iPad pour être heureux, ne pas attendre la console pour être heureux, non, c'est aussi ça. Ne plus vivre dans le futur. Simplement. Donc on fait aussi des choses plus légères, plus... Tu vois, ça va, parce que ça fait partie de l'indignation, quoi, d'être humain, de vivre, d'être simple. Il y en a qui font de la politique, il y en a d'autres qui font de la musique. Mais l'engagement est presque le même si on va pas la politique actuelle. Hein. On a envie de monter, d'être au pouvoir. Oui, on cherche pas le pouvoir. Pour le système actuel, oui, complètement. On cherche à créer des choses belles, et c'est ça, c'est créer du beau, créer du bien. Et en vérité, la vérité profonde, on ne cherche même pas à vendre des disques. La vérité, c'est que si on peut vivoter de ce qu'on fait, ça nous ira très bien. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ce qu'on fait, on le fait, de toute façon, mais on touche que dalle. L'album vient de sortir, ça commence à venir, il y a plein de choses qui se font, l'énergie est bonne, la dynamique est bonne, c'est super, tant mieux. On ne demande pas être millionnaire si on se retrouve avec plein de thunes et un morceau qui passe en boucle et qui nous génère plein de thunes. Je nous connais, on va les refiler à je ne sais quel assaut, ou alors que ça nous serve ailleurs pour nous permettre de refiler de notre temps, parce que c'est le temps qui compte, tu vois. Mais voilà, c'est bon. Oui, le but c'est pas de faire de l'oseille quoi, le but premier c'est pas ça quoi. Non, mais si tu veux faire de l'oseille, tu fais pas de la musique. Non. Bah oui, et pas dans votre credo. Pas avec vos paroles. Exactement, parce qu'on se prive des radios, on se prive de plein de choses. Et encore, on s'aperçoit quand même, on a quand même de bons retours. On a eu plein de retours de radio qui nous disent c'est un début, mais c'est bien. C'est surtout une question de passion. C'est une question de passion. C'est-à-dire que tout le temps que tu consacres à faire, ne serait-ce qu'apprendre un instrument, passer du temps en répétition avec des musiciens et tout ça, c'est vraiment... tu fais pas ça juste avec des projections, je sais pas quoi, tu fais ça parce que tu aimes ça.
patience et de passion. La patience, c'est ma passion. Voilà, félicitations. Oui, et le travail artistique, ça demande beaucoup de temps. Enfin, on caricature beaucoup les artistes par leur statut, l'intermittence, etc. On dit c'est des feignants. Enfin, moi, je suis intermittent et... Enfin... Un album, si tu veux sortir correctement, avoir une diffusion nationale, au moins pouvoir être référencé nationalement, c'est-à-dire quand les gens vont dans les magasins, ils le trouvent un minimum 2 ans de sacrifice, mais sacrifice à plein temps, c'est-à-dire t'arrêtes tout ce que tu fais, tu pars plus en vacances, tu bosses du matin au soir, tu vis des hauts, tu vis des bas, tu filmes des vidéos, tu fais des débats, des hauts, des bas quoi. Et, Aussi les sports quand même. ouais, je sais même pas ce qui me pousse, l'espoir, le rhum, l'amour. On se kiffe. Ouais, c'est ça. Femmes, Et ce que je retrouve en plus dans ce que j'appelle moi la dissidence, c'est cette joie de vivre et cet espoir. Il y a un espoir énorme d'un monde meilleur, quoi. Et je pense réellement qu'on est la majorité à vouloir ça. On n'est pas représenté du tout dans les têtes, dans les médias classiques, etc. Mais je pense vraiment qu'on veut tous un avenir plus juste, plus simple, quoi, aussi, quoi, de vivre simplement notre vie d'homme, quoi, tranquille. Sobriété heureuse. Pierre Ravi, il parle de sobriété heureuse, et c'est vrai qu'on se reconnaît beaucoup là-dedans. On se repose dans la simplicité. Bah, ça serait pas mal, hein. Plaisir de faire. Et vous avez des projets à venir, des concerts à la sortie de l'album? Alors on va retourner faire un gros concert chez nous dans le sud à Pau, c'est notre ville d'origine. Axel et moi on est béarnais. D'accord. Et on joue le 21 juin là-bas. Après quelques petits concerts, quelques bars, des trucs. La fête de l'UMA à la rentrée. Et puis pour te dire la vérité, l'entière vérité, on compte sur notre tourneur, ami et amour, monsieur Julio. Julio. Des concerts, des plans, parce que jusqu'à présent c'est lui qui nous a tout trouvé. Et là, il y en a plus qu'un ou deux au calendrier, il va falloir se bouger. mais voilà, on y va à la foule, à notre rythme, et on va grandir doucement, et voilà. Et pour les métanautes qui veulent vous suivre, par exemple, vous avez des réseaux sociaux, quelque chose? Vous êtes sur Facebook, sur YouTube, Twitter, les gueules de Wab. Les gueules de Wab. Oublie le nom. Un matin où t'as la gueule de bois, tu t'en rappelles, les gueules de Wab. Et tu vas cliquer, quoi. Et bah, merci les amis, c'est un plaisir. Merci à toi. Ciao. Santé, révolution, musique, main rouge et poésie. Les gueules de Wab. On ne croit que ce que l'on voit. Il faut pas mettre le charrette avant la bœuf. Je vois l'avenir dans un verre de rhum, toujours prêt à faire couler double dose. J'ai promis de faire un effort, demain j'arrête, alors ça s'arrose. Je crois que j'ai besoin de changer d'air, de nager dans du Trois-Rivières. Si je me retire, c'est que la pression faut la boire et pas la subir. Bon, salut Marie-Diane, on est sur le Festival des Pointes, là j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton stand et ce que vous faites, vos projets. D'accord, on est une association qui travaille sur Villejuif, qui intervient auprès de personnes qui ont des problèmes de drogue ou autres. Ça c'est pour une partie du travail. Et on intervient sur des festivals pour faire de la prévention, de la réduction des risques autour de la sexualité, des transmissions qu'il peut y avoir, des hépatites, le VIH. On trouve une doc assez variée, des lieux ressources, des bouchons d'oreilles. Et aujourd'hui on a décidé aussi de faire un petit cocktail sans alcool. Qui est très bon. Sucré, qui est imitation mojito, qui se rapproche le plus possible du mojito mais qui n'est pas alcoolique. C'est très bien. Qu'est-ce que tu appelles drogue pour lutter contre la drogue? Alors drogue, ça dépend si on prend la définition, tout simplement c'est ce qui va te modifier le cerveau et ton état de conscience. Donc on parle de drogue légale comme de drogue illégale. D'accord. Après le but c'est que les gens puissent justement avoir de l'information. Nous on
n'est pas là pour juger, on est là voilà, pour écouter, transmettre, donner de l'information, de la ressource, rigoler un peu. En tout cas, voilà, essayer de détendre l'atmosphère et d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Vaut mieux, je pense, le faire par l'humour, ça ouvre des portes plus facilement. C'est ça, et on voit justement qu'avec le cocktail, ça attire du monde, on a une petite boîte à bites aussi. Voilà, j'avais pas vu la boîte à bites. Où on permet justement aux personnes d'essayer le port du préservatif et de voir un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire, quels sont les bons gestes. Ça doit être des beaux fous rires un petit peu, non? Oui, ça donne des beaux fous rires, on fait pas de concours, mais des fois, voilà, il y en a qui se font des petits concours entre eux. On a déjà vu, voilà. Et alors là, il n'y a pas le parcours installé, mais on peut mettre un petit parcours avec des lunettes alcoolémie qui vont simuler un taux d'alcoolémie à 1 gramme. Du coup, pour voir un peu tes réflexes, comment tu bouges, qu'est-ce que ça fait finalement d'être alcoolisé. D'accord. Sur le corps. Voilà. Les personnes qui viennent ici, c'est surtout pour avoir des informations. Tu donnes des contacts pour les personnes qui ont des problèmes. Ouais, ça va être alors souvent ça va être des parents là par exemple qui vont venir pour leurs enfants, qui s'inquiètent, qui vont prendre des renseignements par rapport justement au cannabis, comment aborder ça avec le jeune. Bah oui, tu vois comment à quel moment. C'est un problème le cannabis aussi quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est parmi les jeunes en France, on est les plus grands consommateurs de cannabis. Donc à nous de nous intéresser à la question et en tout cas de faire prendre conscience des effets et de savoir s'arrêter quand il le faut ou pas consommer quand ça ne nous est pas consommé. Il y a des personnes, c'est vraiment pas bon pour elles. Il y en a d'autres, ça aura moins d'effets et leur vie sociale et professionnelle et personnelle ne sera pas altérée alors qu'il y en a d'autres, ça changera toute leur vie. Il y a des fois, on n'est pas fait pour certaines drogues et il vaut mieux le savoir. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que l'association pense sur justement la non-légalité du cannabis alors qu'on est le plus gros pays consommateur Alors, c'est surtout qu'en fait, au niveau du marché noir, on voit qu'il y a énormément de marché noir, de produits de coupe, d'un cannabis qui est pas bon. Je dirais tout simplement, je sais pas ce que pense l'association. Nous, on travaille avec cette loi, la loi de 70. Pour l'instant, elle n'est pas prête d'être changée. Et toi, ton point de vue à toi, personnel, du coup? Alors mon point de vue personnel, je ne sais pas si ça résolverait les choses. Après, on peut prendre des exemples, tout simplement en Hollande, parmi les jeunes, c'est pas du tout la population la plus grande consommatrice de cannabis. Non, c'est les touristes. L'interdit c'est les Français, même le plus, c'est les Français. Donc je pense que l'interdiction, la prohibition, c'est pas forcément la bonne manière d'appliquer une loi et de faire réfléchir les gens et de les mettre face à leur consommation. Donc au contraire, je pense que ça peut même en pousser certains à dire fuck. Et voilà, fumer plus, consommer plus et dire je vous emmerde. Voilà. Ouais. Des fois on se demande si c'est pas ce qu'ils veulent, le fait de laisser les jeunes fumer comme ça, de s'enliser dans la boue un peu. Alors ça, en tout cas, c'est vrai que c'est parfait le cannabis pour faire taire une population, l'alcool aussi. Ouais, bien sûr, ça endort tout le monde. Hein. Exactement. Chacun son... C'est ça. Après... Il y a aussi les médicaments qui font beaucoup de mal en France. En France, on est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Aussi en effet. D'Europe ou du monde? Ouais, je crois que c'est en Europe. Ouais, c'est déjà ça. On a un bon taux de prescription. Mais après, l'alcool est pris justement comme un antidépresseur, un anxiolytique à la base. Après, c'est vraiment, on voit qu'il y a des gens qui vont vers là en tant que médicament. Ouais. Et alors, il y a mon collègue Patrice aussi, qui pour une fois, on a fait venir avec nous. Salut Patrice. Alors, c'est moi le collègue Patrice. C'est toi qui appelle Morito. Sur les personnes qui ont été désocialisées par l'alcool. Et je pense que c'est la drogue qui désocialise le plus de personnes en France. Ouais. Donc avec le Conseil Général, on a mis en place une action qui s'appelle Vers les soins depuis plus de 10 ans maintenant. Et cette action, c'est un accompagnement des publics qui est sous la dépendance de l'alcool. Et bien souvent qui a perdu le logement, l'emploi, la famille, les amis, et qui se retrouvent seuls devant leurs problématiques, et donc qui est difficile à résoudre. Donc mon travail, c'est d'accompagner ces personnes et vers le social et vers le médical afin de pouvoir les sortir de leur galère. D'accord. Et
si on ne traite pas de toute façon les deux ensemble, médical et social, ça ne peut pas marcher. Si on répare le médical et qu'on ne trouve pas non plus de solution au niveau social, la personne, si elle se retrouve dans la même situation, on n'a pas avancé. C'est ce qui se passe. Et donc, voilà, et malheureusement, c'est ce qui se passe, les personnes rechutent. Et donc, en plus, c'est... Cure. Oui, et pour ces personnes-là, c'est en plus un échec de plus. Oui. Donc, c'est encore plus difficile pour elles de continuer à se soigner. Donc voilà, on est là pour les soutenir et puis leur offrir un accueil chez nous, les écouter. Et puis moi, je fais des visites à domicile pour ceux qui ont des domiciles. Un accompagnement physique vers l'hôpital, vers la cure, la post-cure. Un suivi après la cure, la post-cure, jusqu'à une reconstruction totale. C'est magnifique. Et on arrive parfois, on a la satisfaction de sortir des personnes de leurs difficultés. Voilà, c'est quoi du coup le nom ma mission. Le nom de ton association? Alors c'est le CILDT, nous sommes basés à Villejuif et nous travaillons sur une quinzaine de communes, Val-de-Bièvre surtout, Ivry, Vitry, Choisy, on est contactable. Le siège social, donc on est 50 avenue Karl Marx à Villejuif. Le numéro de téléphone, je ne connais pas par cœur, c'est le 01 58 46 10 83. Super. Vous êtes sur les réseaux sociaux un petit peu? Oui. On a... ça c'est là-bas. On a une plaquette. Ça c'est pour le festif, on a fait un petit compte Facebook pour le festif, les triplettes du 50. Donc voilà, du coup on peut nous retrouver un petit Facebook qu'on alimente, pas toujours très bien, mais on va s'y atteler et on mettra bien sûr le lien de Radio Libertaire. Je suis sûr que vous faites de votre mieux. Comment ça s'appelle? Méta Libertaire. Méta Liberté. Moi Oui. Méta TV. Méta TV. Il n'y aura pas de lien Méta Liberté. Et on vous enverra aussi le lien du festival, sans souci. Et ouais mon pote, la rumeur dans l'iPod, que ces escrocs d'iTunes me filment et thunes. Sony, Universal, Warner, EMI, que du profit de la maille et tout un tas de rap-taille. Ouais je fais mes bails, réfractaires à toute critique journalistique, qui font parler mes rimes comme ces PD de la balistique. Ou la brigade des stupides, fiers de tirer pour un petit stick. Me balance pas comme ces poucaves de Skyrock. Tes mains en stress tellement ils prennent de la coke. Premier sur la chenouf, bande de bouffons. Et mon son, rentrez-vous le profond par vos playlists de pédales. Même si au final, les rappeurs vous sucent à s'en bousiller les amygdales. Je suis plus tout jeune, non, ni leur idole. Que du somme et pour ma plume du vitriol. Laissons parler les balles par les trous de balles. Laissons parler les balles par les trous de balles. Laissons parler les balles. Avis à ceux qui ont tout verrouillé et qui mérite de se faire dépouiller avant que ça te parte en couille et que ça pète. Choisis ton camp, soit tu ramasses les douilles, soit la savonnette, ou reste planqué, va te faire mettre. Si tu veux te permettre d'ouvrir ta gueule sur internet, ici le rap mon périmètre. Parez-vous de là, avant que je ne vous découpe comme un bout de Z là. Que la censure me suce quand je lui susurre ma violence à l'oreille. Mon besoin d'oseille, la rumeur s'infiltre, on pue le goudron comme une cigarette sans fil qui te bouffe les poumons. Ce n'est pas la teuf comme dit ton téléviseur. Tout le monde, j'ai toujours les keufs dans mon rétroviseur. Laissons parler les balles, les trous de balles. Direct de Vitry-sur-Seine, c'est l'affaire UMEUR. Tu connais la rumeur sous cette fausse air. Et fais pas genre tu t'y perds. Sous surveillance des RG, ce quoi que nous fassions, comme pour tromper leur vigilance, bref, qui veut nous faire la leçon. Tu connais la rumeur sous cette fausse air, frère. Sous surveillance des RG, ce quoi que nous fassions, Vitry, qui veut nous faire la leçon. La rumeur entre les mains de la rue, la putain de sa race. Exclu des mondanités, de peur qu'il y ait de la casse, naturellement trop crève. Trop pessimiste pour être des marchands de rêve. Ou rentrer dans les rangs, c'est désespérant, inhérent à ce rap. Tu sais comment on se tape en cette période creuse depuis le fond du cratère. S'engage un nouveau bras de fer. Tu connais le fond des grands frères en basse fréquence, saturé d'aigreur, d'une rare violence. Et la rumeur en règle qui reprend de la voix. La pègre se redéploie, comprenez-moi. Des halls jusqu'en haut lieu. Tu sais, on est comme l'huile sur le feu qui crépite sous une voiture de Schmitt.
pas uniquement je t'arrête tout de suite. C'est ça, à trop vouloir sous-titrer le film noir de nos vies et notre répartie. Autrement dit, pour en avoir le cœur net, on en oublie de surveiller la bête. Car tu connais la rumeur sous ses faux airs. Et fais pas genre tu t'y perds. Sous surveillance des RG, ce quoi que nous fassions. Dans la rumeur, salut. Salut à toi. On est ici à Vitry sur le Festival des Pointes. Exactement. J'ai vu un beau petit concert. Sympa. On était déjà venu il y a 3-4 ans pour le projet Nord-Sud-Est-Ouest. On était venu juste avec et moi et le DJ, petit concert, et là ça fait plaisir de revenir avec la rumeur au complet. Et, bête d'accueil, bonne organisation, nickel. C'est top. Génial. Ce petit festival, c'est un petit festival à taille humaine, c'est chouette pour vous de jouer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses comme ça qui s'organisent en banlieue parisienne, tu vois, il y a une programmation assez éclectique. Nous on a plus l'habitude de jouer dans Paris intramuros. Une fois par an on fait une grosse salle sur Paris. Après la banlieue on va là où on nous invite. Mais c'est vrai que Vitry, Ivry, Bobigny, on a fait le tour de la banlieue, Montreuil pareil. Et à chaque fois on est bien reçus, donc c'est cool. Ouais. C'est cool. Ça déchire. Ce genre d'initiative est à saluer et tant mieux si ça fait je sais pas combien de temps qu'ils existent. Je leur souhaite longue vie. C'est cool. Vous êtes pas à l'écart du monde médiatique traditionnel, mais vous n'êtes pas sur les ondes partout, sur Sky, etc. Comment ça se... Pour quelle raison à ton avis? Je sais pas, c'est à eux qu'il faut demander. À vrai dire. Non, mais toi, t'en penses quoi, perso? La rumeur, on a un groupe notre définition du rap. Donc effectivement, ça peut heurter quelques sensibilités. Et ouais, la rumeur n'est pas à mettre entre toutes les oreilles, forcément. Donc non, moi je m'étonne pas d'être censuré, de ne pas passer en radio. Et tant mieux, parce que si aujourd'hui je me retrouve en playlist sur une radio comme Skyrock, je me poserais des questions. Pour un groupe comme nous, on est des quarantenaires. Pour la plupart du move, tu vois, Skyrock, ça me parle pas. Je pense pas que ça s'adresse à des gens qui ont mon âge. Et la preuve, ça marche, vous êtes là depuis longtemps, ça tourne, vous vivez de ça, tu vois, c'est cool. Non, on n'a pas à se plaindre. Après nous, la rumeur, voilà, on fait des disques, on fait des films, on vient monter un gros site d'information, un webzine qui s'appelle larumeurmag.com. On est en train de monter une maison d'édition qui s'appelle La Rumeur Édition, donc on va éditer des livres. Voilà, on s'attaque aussi à plusieurs terrains, on n'a pas envie de se cantonner à faire des disques et attendre de faire des concerts. Bref, voilà, on sent qu'on a des choses à faire. Mais beaucoup de réponses posées sans condition. Les gains, toutes les lames et que baissent les tensions. Pour que tous les bad boys se lancent à l'unisson dans la danse. Tous les possibles vont changer la donne. J'en ai envie de danser avec la bonne vibration. Je reviens sur le rythme de mes pour qu'elle baisse les tensions. J'en ai envie de danser avec la bonne vibration. De danse, tous les possibles vont changer la danse. Après, Benzima, je suis la Benzima. Les hommes, les folles, les hommes, les femmes, les
s'est collé, long time, qu'on se fait confiance, on ne peut pas me faire, on se fait long time, qu'on est ensemble, long time, qu'on se connaît, long time, qu'on se fait confiance, on ne peut pas me faire, on se fait long time. Je les ai demandé a ese tiempo ya, porque sé que muy dentro de mí solo se falla, el tiempo hace ya y mi boca no calla, porque sé que la guerra no es solo una batalla. Ça fait longtemps que je sais que l'on dit long time. Serge Garcia est dans la partie, entre nous c'est sincère, il a pas d'hypocrisie. Avant de dire ça s'arrêtait, on sait que ça t'aidait. Enciende el televisor y mira la pantalla, se oye el brillo de botas, movimiento de patrulla. En mi radio solo se escucha mala noticia, codicia, injusticia, yo no sigo esa vida. Vaya iglesia, como de la guerra, no la chapa, au combat, nous allons nos frères dans le même sens. Pas de différence dans la famille et son absence, au combat, victory, let the way. Bon, il y a en fait, si je profitais un petit peu d'espace pour dire des trucs, le problème c'est qu'il y a tellement de trucs que j'ai envie de dire que j'aurais quand même pas assez d'espace. Je pourrais me passer des jours, donc je vais quand même être bref. Moi qui suis un voyageur, un vétéran, un nomade de nomadie, je voudrais pousser un cri justement pour les gens qui bougent, et qui ont besoin de bouger et qui peuvent pas bouger à cause des frontières. Et je voudrais pousser juste dire comme ça que de toute façon c'est pas ni des murs, ni des barbelés, ni rien de tout ça qui empêche les gens de voyager. Quand dans un pays on est dans une situation où on peut plus rester parce qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de travail, on est obligé de voir ailleurs, aller voir ailleurs ce qui se passe, et ça c'est le cas pour tous les humains. Donc à partir de là, il faudrait peut-être qu'on se pose les bonnes questions, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces pays-là? Qu'est-ce qu'on fait pour l'équilibre? Qu'est-ce qu'on fait pour la planète? Qu'est-ce qu'on fait pour l'écologie? Qu'est-ce qu'on fait pour la vie de milliards d'humains? Voilà, réfléchissez. Mais tout ça, ça n'empêche pas de faire de la musique et de faire la fête. Yes. Il redresse la tête, lui qui ne quittait jamais son écran des yeux. Son regard semble renaître. Soudain, il se sent mieux. Et pourtant il le regrette. C'était le plus fidèle de ses amis. C'est dur à dire, peut-être, mais il peut vivre sans lui. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses